J'ai quand même fait une pause sur YouTube après avoir sorti 3 vidéos exceptionnelles, l'arrêt le plus court au monde. Là, je me suis pris une tréha, frérot. Je me suis pris une tannée. Je me suis fait manger une grosse arnaque par un mec. On s'est mis ensemble sur une affaire. On a envoyé une tonne de clients et les clients, ils les envoyaient où? Sur une autre société, cachée. Je sais pas où ils sont les clients. C'est sur des sociétés que je ne connais pas. Voilà. J'ai investi une tonne avec lui. Lui, il a mis zéro, frérot. Et je me suis pris la tannée, voilà. J'ai perdu quelques dizaines de milliers d'euros. On remonte tranquillement, Baruch Hashem. Mais voilà, je me suis pris une grosse raha, frérot. Donc là, c'est bon, on remonte tout doucement. Si Dieu veut, j'ai un peu de temps, je vous ressors des vidéos de temps en temps. On est parti directement. 7 conseils, non, 7 comme ça, conseils de vente. Des masterclass, je vous préviens, c'est une masterclass. C'est plus de 10 000 appels de call. Plus de peut-être 30 000 settings que j'ai réalisés. C'est en moyenne 100 appels de call par jour depuis 3 ans. Voilà, je vous mets toute ma connaissance, tout ce qui m'a le plus servi. Ça fait 5 heures là que je suis en train de vous faire un papier nickel propre. Un conseil, 1 minute, simplicité, efficacité. Le meilleur est pour la fin, bien évidemment. En plus de ça, là je suis à Lille, c'est mes examens. Donc petit BNB pour la semaine. Parce que il faut que je passe mes examens. En plus de tout ça, je vous jure, c'est short. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de s'adresser toujours à une cible qui soit éduquée. Pas réellement un conseil de vente, mais c'en est un quand même, puisque ce n'est pas un conseil de méthodologie de vente, mais c'est un conseil de ciblage. Le plus important, c'est le ciblage, et c'est ce dont on va parler au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un client qui soit éduqué? Ça veut dire cibler des prospects, cibler des contacts, que ce soit en call, dans le message ou pendant l'appel directement, évaluer la personne et voir si elle est consciente de sa problématique. Alors les problématiques principales qu'on va retrouver, c'est l'argent, le temps, la stabilité. Si vous pouvez vous retrouver face à une personne qui est consciente qu'elle peut faire plus de chiffre d'affaires, elle peut gagner du temps, elle peut améliorer la stabilité dans son business et qu'elle a vraiment cette conscience, ce savoir elle l'assume pleinement et elle vous l'assume en fait en appel en lui posant des questions si elle vous assume pendant l'appel, dès le début, ou en lui posant des questions, que oui, elle a un potentiel d'augmenter son chiffre d'affaires, un potentiel pour économiser du temps, à ce moment-là, c'est une personne qui est éduquée, qui connaît sa problématique et c'est une personne qui va être 1000 fois plus facile à convaincre et qui va être 1000 fois plus facile à faire passer à l'action. Puis si elle est consciente, elle est éduquée, elle sait qu'elle a un souci. Un bon exemple de personne qui sait qu'il a un problème ou qu'il a un potentiel inexploité et qu'il a besoin de trouver une solution. Ça va être par exemple pendant un call, une agence qui gère ses ads, la personne a actuellement tout géré elle-même. Elle a conscience que ses publicités pourraient être plus performantes car ce n'est pas son rôle principal dans son business de gérer ses ads. Donc elle a conscience que oui, grâce à une personne externe qui soit plus performante, qui ait plus de connaissances, elle puisse faire des économies sur ses publicités. C'est donc une personne consciente de sa problématique. A contrario, une personne non éduquée, ça pourrait être par exemple, si vous vendez des prestations de nettoyage, une personne qui n'est pas consciente qu'en réalité, le fait de s'occuper de son nettoyage lui fait perdre du temps. Et ce temps pourrait être mieux valorisé à améliorer sa carte, s'occuper de son recrutement, s'occuper de développer son image sur ses réseaux sociaux. Et le simple fait qu'elle ne soit pas consciente qu'elle a du temps à gagner grâce à la délégation de son nettoyage, c'est un problème pour nous en tant que vendeurs. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne qui ne voit pas de problème dans le fait de ne pas déléguer, dans le fait de ne pas payer une prestation ou un service. Elle ne se rend pas compte qu'il y a une problématique actuelle et qu'elle pourrait s'améliorer. Donc, cibler des gens qui ont une problématique et qui sont conscients. Pour ça, demandez simplement ce que ça pose comme problème à la personne. Demandez-lui directement qu'est-ce que cela implique dans ton business, de ne pas pouvoir faire baisser ton coût par pub, de ne pas pouvoir gagner du temps en déléguant ton nettoyage. Une personne qui connaît sa problématique, c'est déjà un excellent premier point. Le second point qui va être important, c'est une personne qui est éduquée sur les solutions potentielles d'amélioration. Pour ça, il faut que la personne ait par le passé déjà embauché une personne qui ait réalisé ce travail pour elle ou qu'elle ait déjà vu dans un autre contexte, chez un de ses confrères ou quand elle n'était pas encore à son compte et qu'elle était employée. Il faut qu'elle puisse voir qu'effectivement, d'autres personnes autour d'elle ont pu obtenir un gain de temps, un gain financier grâce à ces services. Il faut que la personne soit consciente qu'effectivement, non seulement elle a un problème, elle dépense trop en pub, elle perd trop de temps à faire des tâches qui sont inutiles. Et il faut qu'elle se rende compte tout simplement qu'il existe des solutions. Il faut qu'elle soit
attentionné auprès du fait que oui, il existe des solutions performantes pour lui faire gagner du temps et pour lui faire gagner de l'argent. Ça nous mène directement aux 2 prochains points. Le premier prochain point, c'est le testimonial. Troisième point, le testimonial. Qu'est-ce que c'est le testimonial? Le testimonial, c'est un témoignage. Le témoignage, c'est surpuissant. C'est réellement, je pense, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut-être le point le plus important. Un prospect qui voit un témoignage, c'est un prospect qui voit un client travailler avec vous et qui témoigne. C'est-à-dire que la personne voit une autre personne prendre le temps de témoigner de votre performance. C'est non seulement un gage de confiance, de qualité, ça lui permet aussi de s'identifier et de la rassurer énormément. Et ça va énormément la motiver. Le simple fait de prendre le temps d'aller chercher des témoignages clients, que ce soit des clients qui n'ont pas payé, des clients gratuits, si vous démarrez votre business, même si je ne conseille pas forcément de faire du freemium, à moins que vous soyez vraiment au tout début, ou une personne qui, bien sûr, travaille avec vous depuis déjà un bon bout de temps. Ça va lui garantir votre qualité, votre sérieux, et ça va lui permettre de s'identifier à un de ses confrères. Et les gens veulent toujours ressembler à leurs voisins et à leurs proches. Et ça va aussi lui déclencher un sentiment de manque à gagner par rapport à ses concurrents. Le 4e point, qui va toujours avec le second point, c'est-à-dire être conscient des solutions, c'est simplement de le projeter dans à la fois le retour sur investissement, le gain qu'il va avoir. Donc, par exemple, on fait les maths de, voilà, ton coût par lead va être divisé par 2. Aujourd'hui, tu spends 30 000 € par mois en ads. Ton ad spend, il va passer à 15 000. Ok? C'est de le projeter dans le positif. Mais c'est aussi de le projeter dans le négatif. Et puis, ça va lui faire se rendre compte que vous n'êtes pas simplement un beau parleur qui est là pour envoyer des rêves. Vous êtes aussi conscient de lui et conscient de ce qu'il risque. Et en lui montrant que vous êtes conscient de ce qu'il est en train de mettre sur la table et ce qu'il risque, il va se sentir compris. Il va sentir que vous le connaissez. Vous connaissez votre client et il va réellement se sentir rassuré. Rassuré parce qu'il va voir que vous êtes prêt à parler des belles roses, des beaux avantages. Vous êtes aussi prêt à aller dans le négatif et vous allez aussi pouvoir voir si c'est une personne qui a trop de peur. Souvent, une personne qui a trop de peur, c'est une personne qui est en manque de budget financier. Donc, tout simplement, lui expliquer, voilà, aujourd'hui, on vous propose un service de nettoyage. C'est très simple. L'engagement, il est d'1 mois au démarrage, ensuite c'est des contrats de 12 mois. À la fin de ce mois-ci, vous allez tout simplement voir quoi? Vous allez voir si le fait d'investir 100 € et de gagner 4 heures par mois vous a aidé à quelque chose. Donc, au pire des cas, vous perdez 100 €, vous gagnez 4 heures et vous coupez là. Dans le meilleur des cas, vous investissez pour acheter votre temps, 1 200 € par an pour gagner pour vous 50 heures par an. Et le tout sans engager un autre employé. À ce moment-là, en fait, ça permet quoi? Ça permet à ce que votre client, qui des fois, pendant l'appel, est en train de penser à 1 milliard de choses, se pose 10 000 questions, ça lui permet déjà d'effacer un point, c'est l'incertitude de la perte. À ce moment-là, il est parfaitement au courant de ce qu'il va perdre. Il sait parfaitement ce qu'il est en train de risquer. Et il voit son reward, à savoir gagner 50 heures de temps par an, ce qui représente 1 semaine et demie de temps. C'est comme si on prenait 1 semaine et demie de vacances en tant qu'entrepreneur, une 50aine d'heures. Et au pire des cas, il aura perdu un investissement de l'ordre de 100 €. Maintenant, on va se centrer sur des points qui sont plus personnels à nous en tant que vendeurs. Le premier point, c'est d'être prêt à perdre une négociation. Il ne faut pas arriver chez un client en se disant « je veux à tout prix gagner, je dois ressortir avec un deal ». C'est très bien d'être motivé, c'est très bien de vouloir faire de son mieux, de mettre toute son énergie pour le faire parler, pour lui expliquer ce qu'on peut lui apporter, pour le convaincre, pour le motiver. Mais il faut être aussi absolument prêt à perdre la négociation et à en sortir. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre simplement de gagner de l'énergie. Parce qu'une négociation, vous pouvez y passer des heures, voire même des jours, des semaines, des mois de relance. Mais en réalité, une personne qui est motivée n'est pas si compliquée à signer. Une personne qui est réellement motivée ira signer avec vous. Il y a des personnes qui refusent, non pas parce que vous êtes un mauvais vendeur, mais parce qu'elles sont absolument inconscientes de ce que vous allez leur faire gagner. Ou tout simplement, votre visage ne leur revient pas. Ou alors parce qu'elles n'ont pas du tout les fonds nécessaires pour investir et elles n'osent pas vous le dire. Donc, il faut être prêt à lâcher la négociation, à perdre la négociation ou du moins perdre le prospect. Sinon, on perd de l'énergie, du temps et ça pourrait même nous amener à baisser son prix sans contrepartie, ce qui est totalement nul. Le point suivant dont il faut qu'on parle, c'est tout simplement de ne jamais, je dis bien jamais,
accepter une réduction de prix ou alors d'augmenter le nombre de services qu'on va proposer dans l'offre sans contrepartie. Pourquoi? Ça veut dire que d'une part, vous êtes en train de vous mettre en position de faiblesse, vous mettez en position d'infériorité. C'est-à-dire que vous arrivez avec une offre qui est la même pour tout le monde parce que les gens vous respectent et c'est la valeur de votre travail. Et la personne dit simplement « Non mais voilà, toi, écoute, tu me demandes quelque chose, bah, c'est ce que tu pratiques, c'est ce qui te permet d'avoir tes marges, tu bases ton business plan sur tes marges, bah écoute, non, moi j'ai pas envie, moi je te baisse. » Alors évidemment, tout le monde va tenter de négocier et si une personne négocie, il ne faut pas dire non. Non, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement dire « D'accord, je veux bien réduire mon prix de 25%, mais en échange, je voudrais avoir 3 testimonials, à savoir 1 tous les 4 mois. Ça vous fait gagner plus de clients, ça ne lui coûte pas grand-chose et vous avez montré que vous ne vous laissez pas marcher dessus. Ça montre aussi à la personne que vous savez parfaitement ce que vous valez, ce qui est très important, de savoir ce que l'on vaut quand on vend et d'être sûr de la valeur de son produit. Si vous arrivez avec une offre à 3 000 € par mois et qu'à la fin, la personne négocie et descend à 2 500 € et que vous n'avez absolument pas changé l'offre, c'est-à-dire que vous n'avez pas diminué l'offre et vous n'avez pas demandé de contrepartie, mais par contre, vous avez diminué votre prix, la personne va se dire, mais lui, c'est un ziloto. Il m'envoie pour me faire une vente. Et à la fin, en fait, il suffisait de lui envoyer quelques mots pendant une demi-heure de négociation. Et à la fin, il baisse son prix. Mais ça veut dire qu'en fait, il est arrivé déjà en n'étant pas sûr de lui, en n'étant pas sûr de ce qu'il m'a apporté, en n'étant pas sûr si toi, tu es capable de vendre. Parce que s'il accepte pour moi, il va accepter pour tout le monde. Ça veut dire qu'il est dans le besoin, il est dans le manque de clients. Donc, à ce moment-là, la personne prend le dessus et se dit aussi, mais attends, ça veut dire que là, le mec est prêt à bosser pour moins de son prix. Et à la base, il me demandait plus. Donc, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement qu'il est overpriced par rapport à la valeur qu'il apporte. Donc, ne jamais baisser son prix sans contrepartie. Une contrepartie, c'est un service en plus de votre client ou tout simplement diminuer des éléments dans votre offre. Le 7e et dernier point dont il faut que je vous parle, c'est que vous devez absolument montrer à votre client que vous le connaissez. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais en appel avec une personne assez âgé qui travaillait dans la rénovation intérieure des bâtiments. Mon but à cette période-là, c'était de lui vendre un site web. Et le débat, l'échange n'était pas réellement transparent. Je sentais qu'il y avait un truc non dit, qu'il y avait tout n'était pas transparent. Il y avait une vitre encore, il y avait encore quelque chose à briser entre nous pour qu'on puisse parler avec transparence et pour qu'on soit à l'aise dans le call. Ce que je lui ai dit, c'est tout simplement, écoutez Xavier, je sais parfaitement qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous travaillez de façon physique, vous avez des employés, vous travaillez sur les métiers qui sont manuels, qui prennent énormément d'énergie, du temps, qui demandent beaucoup d'investissement, même un énorme capital pour démarrer. Et vous nous voyez aujourd'hui une équipe de 2 personnes assez jeunes, il faut dire ce qui est, et qui vous propose de vous vendre des sites. Vous vous êtes inscrit à une publicité, vous ne nous connaissez pas, nous ne vous connaissons pas non plus. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites tout simplement que voilà, on ne mesure peut-être pas l'ampleur de la complexité de votre travail, on ne se rend pas compte d'à quel point votre travail est important pour vous, c'est une passion pour vous, parce que dans le bâtiment, je sais très bien qu'il faut être passionné pour y rester longtemps, pour avoir envie de travailler, il faut avoir ce plaisir à la fin d'une installation, à la fin des travaux, et avoir ce plaisir de voir le sourire sur le visage de ses clients. Et je sais que c'est un métier très compliqué. Aujourd'hui, je sais très bien que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est le moment pour vous de le faire et vous cherchez des solutions. Vous avez dû hésiter entre l'amélioration de votre page Google, générer de la publicité, engager un nouveau commercial. Et aujourd'hui, vous avez un budget et vous devez faire un choix. C'est ce que je lui ai dit avant de rentrer dans la déballe du produit et de le motiver encore plus et de le rassurer sur tous les points qui pouvaient le rassurer. Le fait de lui avoir dit ça, ça lui a permis quoi? Ça lui a permis de se dire, ok, la personne en face de moi me parle français, très concrètement. La personne en face de moi se met à ma place, me comprend, arrive plus ou moins à décrire certains points de ma vie qui sont importants. Et puis surtout, si vous faites du marketing, le fait de savoir parler à la personne en appel, ça montre parfaitement que vous saurez parler à ses clients depuis son site. Et ça montre aussi tout simplement que vous faites un effort pour vous intéresser à lui. Et ça, c'est ce qui va énormément importer parce que les gens ont besoin de voir que vous avez de la compassion pour eux, vous respectez leurs convictions, vous respectez leur travail, leurs ambitions, leurs objectifs, leur histoire, leur passé et que effectivement, vous les comprenez. Et le fait de se sentir compris, ça déclenche un plaisir qui est absolument énorme
pour votre prospect. Voilà, en fonction de votre style de vente, de votre produit, de votre marché cible, certains conseils vont plus ou moins vous parler. Vous allez pouvoir reprendre certains conseils, les mettre en début de vos appels de vente, à la fin de vos appels de vente, s'en servir pour certains types de prospects, s'en servir pour améliorer vos pubs. Tout ça est très utile dans énormément de contextes pour vos ventes ou même pour votre marketing. Vous pouvez très bien le calquer. J'aimerais quand même vous apporter un dernier conseil si vous êtes vendeur ou que vous êtes auto-entrepreneur et que vous travaillez pour vous-même, que vous n'êtes pas commercial pour quelqu'un, mais vous êtes vraiment commercial pour vous-même parce que vous êtes au début de votre entreprise ou tout simplement c'est votre chiffre, on y vient, il faut absolument kiffer et célébrer. La vente, c'est un métier qui est juste incroyable. On échange avec énormément de personnes, on aide des gens à prendre des décisions, on aide des gens à être plus éclairés sur leur business et sur leur potentiel et surtout, on motive des gens à prendre des décisions qui vont améliorer leur business, leurs résultats, leur vie en leur faisant gagner du temps et de l'argent et du confort. C'est donc super important de toujours kiffer sa vente, kiffer ses clients et c'est le plus important, avoir de la compassion envers eux et prendre du plaisir pendant vos moments de vente. Le tout se fait bien évidemment au travers de la célébration. Célébrez chaque fin de semaine votre nombre de ventes. Célébrez les bonnes semaines, célébrez les belles ventes bien faites et appréciez vendre. Il faut absolument que vous arriviez chaque matin avec le sourire pour faire des ventes. Ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo. Si vous pouvez mettre un commentaire, un like, que ce soit une critique, un avis positif, peu importe, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez aussi des questions sur la vente, je prendrai le temps d'y répondre. Donc on se retrouve directement en commentaire. Des très bonnes ventes à vous. Juste pour revenir sur le petit point dont je vous parlais en début de vidéo, en réalité j'en rigole parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, il faut rester positif, mais ça a été franchement pas évident. J'ai perdu un peu plus de 35 000 balles, je crois. J'ai pas fait le compte exact de ce que j'ai perdu. Lui, il devait apporter la connaissance, il devait apporter le réseau. Moi, je devais apporter principalement les fonds. Et j'ai perdu, ouais, je crois que c'est 38 000 euros. Bon. J'en parle en rigolant parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. En réalité, ça n'a pas été évident. J'apprends mes leçons. C'est moi qui paye l'employé, c'est moi qui paye les bureaux, c'est moi qui paye les déplacements. 15 000 euros de publicité. En retenir énormément de choses. Ça m'a appris à me dépasser, à me mettre dans mes retranchements en termes d'émotions. En termes de variation, de réaction par rapport à l'oseille, de rester calme, de prendre conscience des choses. Faites attention à vous, faites attention à l'humain. C'est la variable la plus compliquée à gérer dans un business, l'humain. C'est ce qui peut causer votre montée, une ascension fulgurante des bons humains, mais c'est aussi ce qui peut vous amener à couler.